5D aujourd'hui qui sont déjà dans un état vibratoire de paix, de béatitude, qui ressentent les énergies, etc., qui font en sorte aussi de préserver leur intégrité. Parce que, encore une fois, hein, ceux qui pensent être réveillés mais qui continuent à aller regarder les informations pour ah ouais, mais je veux rester au courant que machin, il faut mettre un masque ou qu'il faut faire ci, faut... on n'en a rien à faire de ça. À la limite, tu la prendras dans la rue, quoi. Mais préservez-vous et du coup, vous pouvez continuer à favoriser votre ascension. Et donc, ces gens qui sont en 5D, bah, peuvent, certains, après, je pense que c'est vraiment une minorité, vont pouvoir bientôt goûter aussi à la 6D. Tout ça, c'est vraiment une montée en conscience. C'est réaliser que déjà, on est nombreux. Hein, comme il y en a qui dit, on n'est pas tout seul. Mais j'aime bien les formulations positives. On est nombreux. Tout le monde, on va ressentir de plus en plus les énergies environnantes. On va ressentir les autres. Il n'y aura plus de mensonge, il n'y aura plus de tromperie, il n'y aura plus. Parce qu'on va tout de suite capter les gens. On va voir, on va dire, bah tiens, toi, je te connais. Ça va être vraiment ces valeurs humaines qui sont belles et il n'y aura plus tout ce côté de tricherie. On va vers ça. Et plus on monte en vibration, plus on se rapproche aussi de ces mondes magiques, des guides, des anges, etc. Et donc, cette réalité, elle va être encore plus réjouissante. Et on arrive après sur ces êtres galactiques, qui certains sont... Alors, il y a de tout dans les galactiques, hein, il y en a des gentils, il y en a des méchants, mais on va pouvoir aussi se rapprocher de plus en plus des bienveillants. Et c'est pour ça que pour moi, là, dans moins de 8 ans, alors ça peut arriver cette année, mais ça dépend de l'humanité, on va effectivement être en relation avec des extraterrestres, ouais. Parce si on vibre haut, alors les êtres galactiques, méchants, comme tu les appelles, ils peuvent pas vraiment avoir un impact sur nous. Tout à fait. Et c'est pour ça que, là, de ce qui se dit, c'est que, au niveau de cet asservissement, il reste plus que une minorité sur terre qui sont en train encore d'essayer de faire croire que ça marche, mais les gros méchants ont déjà été chassés. Parce que justement, comme les énergies de la Terre, tout le système solaire, en fait, va dans une zone de l'univers où les vibrations sont plus élevées, eh bien, ces basses énergies-là ne pouvaient pas rester là. Et même sur Terre, il y en a beaucoup dans les tunnels, et cetera, qui sont partis. On a vu des vidéos aussi, alors après c'était vrai ou pas, ça j'en sais rien, mais en tout cas, moi je l'avais aussi vu il y a plus d'un an, de sentir que vraiment il y avait beaucoup d'énergie qui ont quitté la Terre, en fait, qui sont repartis parce que les vibrations sont trop élevées pour eux. C'est pour ça que forcément tout va bien arriver, parce que on se rapproche de plus en plus de bonnes énergies. Et puis les êtres galactiques, ça fait longtemps, je crois, qu'ils nous aident, qu'ils aident la planète Terre. Si c'était pas d'eux, je crois que le plan de démolition de l'humanité aurait fonctionné, si je me trompe pas. Tout à fait. Déjà, le virus au départ a été recalé, puisque dans la nature, alors un virus, c'est quoi? C'est une information, finalement, parce que, bon, de toute façon, tout est information. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour ça, on n'attrape pas une maladie, en fait. C'est une information, un virus qui arrive dans un corps. Si le corps est déséquilibré, et ben du coup, le virus, bah, comme il a une information, il peut déséquilibrer encore plus. Et en gros, il y a deux grands axes. On peut faire des lignes. Les virus, soit ils sont très contagieux, soit ils sont très dangereux. Mais ça peut pas être les deux en même temps. Parce que si c'est les deux en même temps, il y aura plus d'humains sur Terre. Mmh. Tu vois? Donc, et c'est ce qui se passe avec les derniers variants, et ça, c'est des trucs d'épidémiologie classique, en fait, hein. Tout le monde est au courant de ça, sauf ceux qui regardent les médias. C'est qu'en fait, à chaque fois, cette information arrive dans un corps, et le virus, c'est quelque chose d'intelligent, c'est quelque chose, c'est de la vie aussi. Donc, cette information de vie, elle arrive dans un corps. Si elle est trop dangereuse, le corps décède et le virus, bah, ça y est, il meurt aussi. Donc, lui, le but du virus, c'est aussi de coexister avec nous. Donc, s'il arrive dans un corps qu'il est trop dangereux, il tue l'autre, bah, la fois d'après, il va se modifier pour déjà pouvoir se transmettre plus facilement, pour se dupliquer facilement, et en même temps pour cohabiter avec nous. Il ne faut pas qu'il nous tue non plus, parce que sinon lui aussi il n'a rien à gagner. Donc Mmh. le virus, c'est ça. Et ce qui s'est passé au début, donc comme on sait que le truc il a été fabriqué en laboratoire, et déjà il disait, parce que sur rentrer dans les côtés techniques, il disait que c'était un truc qui avait 8 pattes, alors que normalement dans la nature ça peut en avoir que 3 ou 5. Enfin, c'était évident que c'était un truc fabriqué, et c'était fabriqué pour être et dangereux et contagieux. Et rapidement, c'est pour ça que la première et la seule épidémie qu'il y a eu réellement, elle a duré un mois et demi, enfin je pense pour l'Europe, euh, parce que rapidement, la nature a joué son rôle et a modifié le virus pour faire en sorte qu'il devienne beaucoup moins dangereux et un petit peu plus contagieux. Et plus le temps passe, plus il est contagieux
et moins il est dangereux. Et il est même, de toute façon, plus insignifiant qu'une grippe. Donc c'est pour ça que tout va bien et on est vraiment protégé par rapport à ça. Mais le but, c'était qu'il soit très, très, très dangereux et très mortel. Au début, voilà, parce que tu vois, il y a l'histoire aussi des Glidestones, ces pierres-là, aux États-Unis où il est écrit dessus qu'il doit y avoir que 500 millions d'habitants sur terre. Mmh. Heu, Ça aussi, c'est un leurre dans le sens où de toute façon, ceux qui voulaient asservir l'humanité, au final, ils voulaient plus du tout d'humains. Ils voulaient juste voler la terre, en fait. Donc on fait croire aussi à certaines élites, qu'on va vous laisser quelques esclaves pour vous amuser, mais au final, les élites aussi allaient se faire avoir parce qu'il y allait plus avoir d'humanité. Et c'est pour ça qu'on est aussi dans l'année 6, et l'année 6, si on reprend Genèse, le sixième jour, Dieu met l'humain sur la terre. Et c'est pour ça que le 6, c'est aussi l'année du cœur, parce qu'on sait que Dieu, il adore l'homme, et l'homme avec un grand H, hein. Et donc, ce sixième jour, c'est un peu, je mets mon petit chouchou, mes petits chéris là, Adam et Ève sur Terre, parce que tout est prêt. Hein. C'est comme si tu invitais des amis, tu as passé l'aspirateur, tu as fait la vaisselle, tu as fait la popote, machin, tout est prêt, donc tu les appelles. Tu vas pas leur dire, tiens, bah, viens, on va poncer les plâtres ou on va poser du carrelage. Tu les aimes, donc ils viennent au dernier moment. Et c'est le sixième jour. Et là, on est dans une année 6, c'est le même principe. C'est le moment du cœur, c'est l'amour, et c'est une année où on va pouvoir justement faire ce positionnement et choisir l'amour au lieu de choisir autre chose. Non, mais c'est ça les bonnes nouvelles, pour les éveillés dont tu Tout à parlais fait. parce que les bonnes nouvelles, ça serait aussi que ça se peut que tout ça se produise cette année. On ne sait Oui, pas ça alors va prendre combien de temps, mais ça pourrait être dans l'année qui vient. il y en a qui parlent de 3 mois, parce que là, on Waouh! voit qu'il y a quand même, voilà, ça bouge quand même beaucoup, et en fait, quand quelque chose s'effondre, c'est pas non plus, ça va pas être en 3 mois 0,1. Peut-être que pendant les 3 premiers mois, ça va monter crescendo, on va avoir l'impression que c'est de pire en pire ou qu'il y a certaines choses qui sont pires et cetera. Mais si on garde un bon état d'être, on garde confiance, on reste en paix, on reste centré et on sait que ça va bien se passer, bah, finalement, c'est ce que j'ai partagé dans une des dernières vidéos, les 7 clés pour bien passer 2022, et la sixième clé, c'est la patience. Si vous vous bloquez sur 3 mois, si vous bloquez sur un an, eh ben, vous allez encore avoir de la souffrance parce que vous ne lâchez pas prise sur cette information temporelle. Gardez confiance, le temps n'existe pas. Chaque jour est une fête et je vais faire une série de vidéos prochainement pour ça, pour dire voilà, chaque jour est une fête. Donc, quand vous vous levez le matin, vous savez que le soleil se lève, c'est une certitude. Donc, soyez certain que tout va bien se passer et vous pouvez vous dire: «Qu'est-ce que je vais faire comme fête aujourd'hui? Qu'est-ce que je célèbre aujourd'hui?» Et ça, vous le faites ça tous les jours et il y a un jour, effectivement, on pourra célébrer, ce nouveau monde. Mais en attendant, dans cette dualité qu'on a avec tous ces 2 justement dans l'année, on a des choix à faire et dans cette dualité, c'est comment moi je me positionne. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai décidé d'être dans l'amour ou est-ce qu'aujourd'hui j'ai décidé d'être dans la peur? Et ceux qui croient qu'ils ne peuvent pas choisir, ils se trompent aussi. Et ceux qui n'y arrivent pas, eh ben, il faut vous faire aider. Mais chacun est maître de son pouvoir, de sa destinée. Et ceux qui n'ont plus le choix de rien, c'est que tous les choix qu'on a aujourd'hui sont aussi conditionnés par les choix précédents. Et c'est pourquoi, à un moment donné, il faut aussi reprendre du recul par rapport à certains choix et s'autoriser à s'être trompé pour passer sur une autre direction. Comme dans un cul-de-sac, vous faites gauche-droite, vous arrivez, et puis à un moment donné, bah, il n'y a plus de route. Bah, comment on fait pour s'en sortir? On va pas creuser le mur. Donc là, il faut s'autoriser à faire demi-tour, à revenir en arrière et choisir une autre direction, une direction qui est plus appropriée à ce que l'on veut expérimenter. Donc on a toute cette possibilité-là. C'est vraiment la tendance, c'est vraiment le choix. Et je le répète, ceux qui sont centrés, ça va bien se passer. Et ceux qui s'accrochent aux anciennes choses, bah, malheureusement, ils vont souffrir, mais c'est parce que eux auront décidé. On souhaite que du bonheur à tout le monde, bien sûr. Il faut